Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I'm Zaki, créateur de Jelly Radio, d'autres podcasts et du site web Zach the Coffee, c'est zaki.co.ffe. Écoutez les gars, je dois absolument m'adresser à tout le monde. Je sais que les autres personnes qui sont un peu plus, comment dirais-je, sérieux en termes de vocabulaire, tout ça, doivent traduire tout ça pour un peu d'autres personnes qui sont de différentes cultures, mais et qui écrivent des grandes lettres et des emails avec, je vous prie, mes salutations les plus distinguées, tout ça. Moi, pour le moment, je dois rapidement faire un message pour les jeunes. Pour les jeunes, les étudiants, les personnes qui sont des adolescents, qui sont plus de l'âge de 18 ans, et qui sont en France et qui sont aussi expatriés à l'étranger. C'est vraiment important de voter dans ces élections européennes. La raison pour laquelle c'est important de voter dans ces élections européennes, c'est parce qu'on a tous peur du Front National. On sait que le Front National est très puissant et on sait très bien ce qui peut se passer en France si le RN, le Front National, peut gagner ces élections. Ça peut faire un truc très dangereux pour la France. Vous savez très bien que les forces de l'ordre ont un très euh, casse-tête avec tous ces ultra-droites. Il y a des ultra-droites en France qui ont essayé de faire des actes terroristes. Ils ont été tous arrêtés. Il y avait environ une 20 à trentaine qui sont fait arrêter par les forces de l'ordre. C'est vraiment dangereux. C'est un grand souci pour la gendarmerie, les services de l'ordre, les services de renseignement, le GIGN, le BRI, tout ça. C'est un grand problème pour la France. Alors gentiment, je vous rappelle, grosso modo, allez voter. Ne pensez pas que les élections européennes ne sont pas importantes. L'Europe, c'est très important. À chaque fois que le président Macron vous rappelle que l'Ukraine, c'est environ que 1500 km de route entre ici et l'Ukraine, c'est pas loin l'Ukraine. Bien évidemment, tout se passe bien en Ukraine grâce à NATO, grâce à l'OTAN, grâce à les forces américaines, les forces françaises, les forces néerlandaises, les forces allemandes et d'autres pays comme la Suède. Mais éventuellement, les gars, c'est très important de ne pas oublier que si quelque chose se passe mal, ça peut venir jusqu'en France. Et on n'a pas besoin de vous rappeler les livres d'histoire. Vous avez tous pris les cours d'histoire quand vous étiez jeunes, quand vous étiez gamins. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Veuillez simplement voter. Vous pensez à l'Europe? Veuillez voter. Vous avez des choix. On a tous des choix. Voilà nos choix. Voilà, on a Raphaël. Moi, je vote pour Raphaël parce que je suis de gauche. Président de droite, moi, je suis de gauche. Il y a Marine Toussaint. Marine Toussaint qui est les Verts. Les Verts sont très cool. Il y a Manon Aubry. Manon Aubry qui est avec Jean-Luc Mélenchon. Un gros bonjour à Jean-Luc Mélenchon qui bosse pendant des années et des heures et il a pratiquement perdu sa voix, personne ne l'écoute. Veuillez écouter Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Et puis, bien évidemment, si vous êtes de la droite, vous pouvez voter pour Valérie Hay. OK? Et honnêtement, les gars, vous avez votre choix. Il y a d'autres candidats. Vous pouvez voter pour n'importe qui. Mais je veux simplement vous expliquer, c'est très important de faire barrage au Front National. Vous ne faites pas barrage au Front National? Imaginez ce qui se passe en France. Moi, j'ai vraiment fait le plus grand travail possible en pianoté, en écrit toute la soirée. Et, tu parles du langage pour nos amis au Quai d'Orsay, nos amis à France Diplo, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé d'abord pour que France Rugby gagne une coupe. Et on a gagné. Ils ont gagné en Espagne. Alors moi, je suis fou de joie. Je vais voter ce week-end. Je vais porter mon maillot de rugby. Je vais porter mon maillot de rugby, je vais voter, je vote, et après, immédiatement, qu'est-ce que je fais? Je dis vive la France. Comme je l'ai fait la dernière fois que j'ai voté pour Macron, j'avais mon maillot de l'équipe de France, j'ai voté, et après, je dis vive la France. J'ai même voté pour un autre, la personne française qui bosse aux États-Unis. Il y a très longtemps, c'était Robert Lescure, un truc comme ça. Mais écoutez, les gars, j'ai fait mon boulot, et j'ai motivé l'équipe de rugby. L'équipe de rugby, ils ont gagné. Bien. Maintenant, c'est quoi le prochain boulot? Le prochain boulot, c'est l'équipe de France en Allemagne pour Euro 2024. Là, on se prépare, on s'échauffe. Il faut absolument que ces gars ils gagnent cette coupe. On doit gagner la Coupe d'Europe et après on essaie de gagner la Coupe du Monde. Comme ça s'est passé en France il y a plusieurs années, en l'an 2000 et tout ça. Il faut absolument qu'on fasse ça là encore. On est Français. Vous êtes tous de mauvaise humeur, vous vous rappelez très bien. Vous savez très bien qu'on a regardé cette Coupe du Monde finale il y a
il y a quelques années, c'était la France et l'Argentine. Et on perdait depuis 2 ou 3 buts. Et après, on a marqué un but, et un deuxième but, un troisième. Après, j'ai foutu ma casquette et j'étais en train de gueuler sur mon Instagram. Et vous m'avez vu la gueule que j'avais fait. On était frères, on a failli marquer, on a failli gagner. Et malheureusement, on a perdu. Vous savez très bien que Mbappé est de mauvaise humeur. Mbappé est de mauvaise humeur. Moi aussi, je suis de mauvaise humeur. Il est grand joueur d'équipe de France. Vous croyez que Mbappé, il a le droit d'aller sur la caméra et dire putain, je me fais chier, putain, ça m'agace. Tu crois qu'il a le droit d'aller sur la caméra et faire des gros mots? Non, il n'a pas le droit. Mais entre amis, entre l'équipe de France, ils sont tous en train de rigoler sur les caméras, tout ça. Quand les caméras sont cachées, vous savez très bien ce qu'ils sont en train de dire. Mais putain, mais quel bordel, il faut absolument qu'on gagne cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Europe. C'est important. Il faut qu'on gagne notre troisième étoile. Une troisième étoile comme 3 étoiles de Manchester United à Champions League. Très important. Alors écoutez les gars. Première étape, France Rugby, on a gagné la coupe. Deuxième étape, l'équipe de France de foot, il faut gagner cette Coupe d'Europe. Troisième étape, élection présidentielle, je ne veux pas retourner en France et je vois qu'il y a les fachos comme Le Pen qui gagnent tout. Ok? Et puis, je vais faire des vidéos en anglais pour nos amis américains, tout ça. Mais écoutez, je commence à vraiment comprendre ce qui se passe à vous et je sais très bien que vous êtes tellement sublime et super, vous français, mais malheureusement, votre accent américain est tellement pénible, il ne vous prend pas au sérieux quand vous parlez au State Department, quand vous parlez aux autres gouvernements américains, ils vous entendent au téléphone et ils n'arrêtent pas de se marrer de vous à cause de la façon dont vous parlez. Ça, je le comprends, et puis maintenant, je vais leur dire d'arrêter. Je leur dis d'arrêter. Et à chaque fois qu'ils commencent à vous insulter parce que la façon dont vous parlez anglais, parce que vous parlez anglais, well, actually, I speak English like this, la prochaine fois qu'ils se foutent de la gueule de vous, moi, je vais prendre le téléphone, je vais leur dire, écoute, goddammit, listen, goddammit, stop making fun of those guys. They're actually very smart. They write very good speeches, and it's really important. Really important. It's extremely important. Please listen to what they have to say. Respect them. They were the ones that were right, and it's really important. C'est ça qui va se passer. Je vais leur traduire avec leur manière de parler, leur discours, leur body language, et je vais leur rappeler que vous êtes très fort, vous savez exactement quoi faire, et puis vous savez quoi faire, pas le coiffeur. Je vais aller au coiffeur bientôt. Je veux que je prenne une coupe de cheveux. Mais il faut absolument que. Il y a beaucoup de sujets à en parler, mais il n'y a pas le temps. Et je sais que tout le monde commence à me engueuler parce que je suis sur la PlayStation maintenant, mais écoutez, si j'ai pas de salaire, moi je m'agace et je fais des métaphores. Je te parle de quantum mechanics, la raison pour laquelle M. Macron a investi dans Microsoft et Microsoft Quantum, même la France aussi, Microsoft France. Il y a des choses qu'on peut faire avec les ordinateurs, c'est tellement puissant et impressionnable. La façon dont on peut expliquer les choses aux enfants, parce que c'est tellement compliqué, ces choses que c'est comme si on est Yoda, on a 800 ans et on essaie d'expliquer les choses à des enfants qui ne comprennent rien. Pour le moment, là, j'espère que vous avez expliqué que, pour exemple, Street Fighter 6, c'est un peu comme si on se bagarre contre Mr. Bison. Et Mr. Bison, bien évidemment, c'était Poon, mais Poon, il était mort dans. Mr. Bison était mort dans Street Fighter 5, ça c'est Street Fighter 6. Alors imaginez que le bad boss battle dans Street Fighter 6, c'est un peu comme Netanyahu. Voilà, c'est Netanyahu qui lui casse les couilles et continue à emmerder toute la planète. Et puis c'est vraiment chiant. Il y a des boules à faire. Il y a eu un génocide, 30 000 morts, 80 000 blessés, tout ça. Et puis maintenant, il y a tel bordel en Israël-Palestine que tous mes amis américains commencent à me gueuler dessus. Et pourquoi est-ce qu'ils me commencent à gueuler dessus? Ils me disent, Zaki, c'est gentil que tu t'occupes de tout ça, mais tu te rappelles le stress, le trauma qu'on a à cause du Soudan? Ça commence encore. Pendant que je ne fais pas attention, maintenant il y a un génocide au Soudan encore. Encore! C'est quand même chiant ça. C'est l'été, où tout le monde est en vacances, tout le monde s'amuse. Et il n'y a même pas le temps de s'amuser, parce que ce mois-ci, au mois de juin, c'est un mois où on appelle ça trauma awareness aux États-Unis. Il y a des personnes qui ont subi des traumas, des trauma. C'est vraiment dur pour eux. Alors écoutez, les gars, je ne vais pas commencer à discuter pendant 40 minutes ou 50 minutes. Il n'y a vraiment pas le temps. Il fait chaud. Il fait plus de 100 degrés Fahrenheit ici aux États-Unis. Je veux simplement vous rappeler que voter, c'est très important. Votre
votez, c'est ça qui sauve la France. Je sais que en France, vous détestez les impôts et tout ça. Les impôts en France, ça paye pour tout, ok? Vous pouvez aller chez le docteur et pratiquement vous n'avez pas besoin de payer. C'est vraiment, c'est un truc de ouf ça en France. Vous savez combien c'est le healthcare aux États-Unis? C'est des prix astronomiques. Aux États-Unis, il y a les personnes qui ont le cancer, tout ça, ils sont obligés à faire la manche à tout le monde pour payer pour leur facture. C'est vraiment, c'est disappointing. C'est vraiment disappointing. Vous êtes en France, amusez-vous bien, c'est l'été, regardez le foot, allez sur la terrasse, buvez un peu de Perrier, buvez votre café et votez. Votez, vous avez vos choix, votez. Moi, je vote pour Raphaël parce qu'il est de gauche. Il est de la Parti Socialiste. Alors, c'est bien évidemment, c'est café avec Zaki parce que c'est en français. Alors, je viens de recevoir un peu plus de Blue Bottle Coffee, mon café préféré pour le moment. On va ouvrir ça, c'est le café froid. Le café froid, c'est très simple. Tu mets un peu de Blue Bottle Coffee, tu mets de l'eau chaude, un petit peu d'eau chaude, tu mets beaucoup de lait, après tu mets des petits glaçons, et puis et puis voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous me manquez en France? Moi, je m'emmerde ici. Le Trump TV show, c'est presque fini. Trump, maintenant, c'est un felon, il est contre la loi. Alors, j'ai hâte de vous rencontrer à la French Tech à San Francisco. J'ai fait de mon mieux de venir. La première fois, je n'avais pas assez d'argent, j'ai eu une crise cardiaque pratiquement. La deuxième fois, j'essaie de venir, ma voiture ne marche pas très bien. Alors, je sais que je sais que c'est un destin qu'il faut que je vous voie parce que toutes les planètes étaient en train de se aligner. Et puis, il y a eu un meeting pour la French Tech. Alors, je sais que je suis tellement proche de vous, ça va arriver. Ouais. Mais je sais qu'il n'y a pas de meeting de français à Modesto, mais on va faire un truc. On va essayer de trouver une manière de se rencontrer. Pour le moment, regardez l'horloge. Ce week-end, nous sommes le 6 juin, le 7 juin, le 8 juin, le 9 juin. C'est très important de voter pour les élections européennes. Merci infiniment. Et aussi, je veux parler de l'anniversaire du débarquement à Normandie, tout ça. Je sais que c'est un moment très dur pour les personnes qui adorent l'histoire, tout ça, ça fait 80 ans. Si vous voulez comment en discuter de ces sujets en termes de jeux vidéo, la même manière dont on peut apprendre de l'histoire avec Assassin's Creed Ubisoft. Vous pouvez jouer les Ubisoft Assassin's Creed Unity en France. Vous pouvez jouer Assassin's Creed 2 en Italie. Vous pouvez jouer le nouveau Assassin's Creed Mirage. C'est un peu je crois que c'est dans le Moyen-Orient. De la même manière, vous pouvez jouer les jeux vidéo de la Deuxième Guerre mondiale avec ces quelques compagnies. Il y a Battlefield 5, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a même d'autres vieux Battlefield qui sont dessus. Vous pouvez jouer à Call of Duty World War II, il y a Call of Duty World War II. Vous pouvez jouer à Call of Duty Vanguard aussi, World War II. Vous pouvez jouer à si vous êtes un peu old school, comme on dit, vous pouvez jouer à Medal of Honor. Medal of Honor, ils ont plusieurs de bonnes histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que, si vous vous rappelez très bien de Medal of Honor pour le PC, je crois que Medal of Honor, c'est la première fois que j'ai joué à un jeu où vous êtes vraiment sur la plage de Normandie et vous êtes en train de courir sur la plage contre les nazis, tout ça, c'est un truc de ouf, c'est un truc incroyable. Alors, je sais que vous connaissez des personnes qui sont de veterans de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, ils sont vraiment très âgés, ils ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Mais si vous êtes gentil, faites comme moi, comme vous savez très bien que moi, des fois, je fais des vidéos de live stream. Et puis, les personnes le regardent s'ils sont à la télé, s'ils sont au travail, à l'école, au bureau, dans les bases militaires ou même dans les senior homes, les personnes âgées, tout ça. Alors, faites la même chose. Si vous connaissez des personnes qui sont âgées et ils veulent voir un peu de vidéos sur Medal of Honor, mettez ça à Medal of Honor. Jouez à Medal of Honor, faites un live stream, et puis montrez ce live stream sur un gros projecteur, et puis laissez-les regarder, ça va leur... ils vont se réjouir
à battre, à tuer les nazis et tout ça, ça va leur faire plaisir. Voilà. Mais honnêtement, les gars, il y a beaucoup de sujets à en discuter. Moi, pour le moment, je veux simplement vous rappeler de voter. Et puis, si vous voulez me chercher ou me trouver, ouais, bah, samedi, euh, à Sacramento, je porterai mon maillot de rugby, France Rugby, la casquette de rugby, et je vote. Je vote. Je fais de mon mieux. Samedi, je viens, je vote. Je, je pense trop à l'histoire. Je sais exactement ce qui se passe quand on ne fait pas attention à l'histoire. Et je sais très bien ce qui peut passer dans n'importe quel pays, y compris les États-Unis et la France, quand on ne vote pas. Moi, je vote. Il y a parce que c'est pas besoin de voter, il y a pas besoin. La dernière fois que personne n'a pas voulu voter aux États-Unis, il y a eu Trump. Et ça, c'était un cauchemar. Alors en France, si on ne vote pas et que Valérie et Raphaël et Marine Toussaint et all those, si eux ils ne gagnent pas ces élections, ça va être Le Pen et le RN qui gagnent. Et imaginez le cauchemar, ça va être en France. Les Néerlandais ont eu l'extrême droite. Le, L'Italie ont eu l'extrême droite. Il y a d'autres pays qui ont eu l'extrême droite. Même au Brésil, il y a quelques années, il y avait l'extrême droite. Ou en Argentine. Faites très attention. Pendant qu'on fasse n'importe quoi et qu'on n'y pense pas et qu'on est peinard, on s'amuse à la maison, on est sur la PlayStation et tout ça, pendant qu'on ne fasse pas attention, tout peut basculer. Et ça, je vous dis gentiment, c'est vrai, ça peut se passer. Alors, si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, si vous venez juste de finir la fac, si vous êtes de 18 à 25 ans, ou si vous êtes un peu plus âgé dans la trentaine, ou même quarantaine, je m'adresse à vous. Arrêtez de penser que le gouvernement vous aide pas et tout ça. C'est très important de voter. C'est vraiment important. Le service public, tout ça, les pompiers, la police, tout ça. Si vous ne votez pas et vous ne les aidez pas, imaginez ce qui peut se passer si le Front National gagne. Si le Front National gagne, le RN, vous savez très bien que tout d'un coup, comme ça, ils peuvent chasser tous les immigrés. Tous les cauchemars qu'on avait dans ces chansons de rap et tout ça, le premier jour, pendant que Le Pen rigole à la télé, la première chose qu'elle va faire, elle va chasser tous les immigrés. Ça, je peux vous le dire directement. Alors, vous êtes citoyen français, vous avez votre carte identitaire, tout ça, et vous avez votre passeport, tout ça. Vous êtes citoyen français, regardez, vous avez vos bons papiers, allez au bureau de vote, votez ce dimanche si vous êtes en France, votez les autres jours si vous êtes expatrié dans un autre pays. Je vous explique très bien que ça vous fera du chaud au cœur d'avoir simplement voté. Même si votre candidat ne gagne pas, c'est très important que quelqu'un gagne autre que l'extrême droite. Il faut faire barrage, c'est une expression, on fait le barrage à l'extrême droite. Je vous ai aidé à gagner cette coupe de rugby. Je vais vous aider à gagner cette coupe d'Europe. Aidez-moi à gagner, make sure qu'on essaye que la France continue de rester européenne. La France doit rester européenne, c'est vraiment important. Ok tout le monde, merci pour m'avoir vu sur Café avec Zaki en français. Et puis voilà. Et vous inquiétez pas, si vous êtes en ligne, je vais faire de la PlayStation. On va jouer quelques jeux vidéo. Il y a pas mal de jeux à jouer. Et puis voilà. Et un grand bonjour à Président Macron qui est en train de recevoir Président Biden des États-Unis. Et j'espère que Président Biden a la chance de boire un verre pendant au moins 2 heures et se prendre une pause pour au moins 2 heures avant de se remettre au boulot avec tout le bordel dans le monde, avec l'Ukraine, Israël-Palestine, Soudan, même l'Afghanistan, il y a toujours du bordel là-bas. Il y a tellement de sujets à faire, mais je veux simplement que Macron et Biden prenez votre bière et pendant au moins une pause pendant 2 heures avant de vous remettre à tout ce boulot de bordel de merde. Merci infiniment, j'apprécie pour m'avoir écouté. Puis tout est sur le site web, zach.coffee. Pour le moment, mon Twitter ne marche pas. Twitter.com/IamZaki ne marche pas. Alors, j'ai une autre plateforme, ça s'appelle Blue Sky. Je suis sur Blue Sky, cherchez pour Blue Sky, c'est IamZaki. C'est toujours IamZaki, je suis sur Blue Sky. Je suis aussi sur Facebook. J'ai pas le ligne, mais si vous me cherchez sur mon Facebook, mon vrai nom, et puis après vous cherchez
j'ai un lien pour I am Zaki. C'est aussi sur mon site web, Zach.Coffee. Et puis, je fais des tweets, mais je le fais sur Facebook. C'est un peu plus lent, je ne peux pas aller aussi vite que Twitter, mais c'est très important qu'on fasse des posts, parce que si on ne le fait pas, on va être vraiment dans la merde. Vous savez très bien que, comment on appelle ça, election interference, c'est ça que le Front National est en train de faire, le RN. Ils essayent de couper les communications pour qu'ils essayent de gagner tout, pour qu'ils gagnent toutes ces élections européennes. C'est vraiment très dangereux ce qu'ils font. Alors, je vous dis ça gentiment, s'il vous plaît, allez voter pour la gauche, pour les Verts, pour la droite, mais surtout pas pour le RN ou Front National. OK? Merci les gars. Vive France Rugby, vive l'équipe de foot de France, l'équipe de France. Et puis, à ce week-end, on va voter. Et puis, la French Tech SF, je vous prie de m'excuser encore. J'ai vraiment besoin d'une nouvelle bagnole. Le moment que j'essaie d'avoir une nouvelle bagnole, j'essaie de vous voir. Ou gentiment, je vais juste simplement vous inviter quelques personnes de venir me voir ici à Modesto. Et puis, on se fait un apéro, je sais pas quoi, mais il faut absolument que je vous parle. Vous êtes que 2 heures de route et je suis ici en train de essayer de vous tendre la main et c'est j'ai toujours du mal à vous parler. Ok. Merci de m'avoir écouté. Vive la France, tout ça. Buvez de l'eau, buvez beaucoup de l'eau parce que déshydratation, tout ça, c'est très dangereux. Et alors, oh oui, si vous avez des petits enfants et ils savent pas nager, c'est le moment cet été. Apprenez-les à nager cet été. C'est vraiment important. Il faut savoir nager. On était en France, moi j'avais 2, 3 ans, je ne savais pas nager. Mon papa, il m'a pris. Tu ne sais pas nager, il m'a jeté dans l'eau et j'ai appris à nager immédiatement. Alors, vous avez des petits gamins qui sont quelques en dessous de 4 à 5 ans ou je sais pas quoi. Apprenez-les à nager cet été. C'est l'été, ils doivent savoir nager dans l'eau parce qu'il ne faut pas qu'ils se noyer. C'est très important. OK? OK. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, les gars. C'est Zaki. Bye bye.